Aujourd'hui, je partage avec vous les 3 livres essentiels si vous voulez vous lancer dans l'investissement. De nos jours, on parle beaucoup de devenir riche, de générer des revenus passifs, de faire travailler l'argent pour soi, de dormir pendant que notre argent travaille. C'est bien beau tout ça, mais encore, il faudrait savoir comment y parvenir. En 2019, j'ai eu la chance de parler avec un ami, Alan, qui avait travaillé pendant plus de 10 ans comme trader. En fait, Alan avait eu le temps d'amasser beaucoup d'argent, à peu près 500 000 dollars, et il s'était par la suite reconverti pour faire le métier qu'il aimait vraiment, le métier d'architecte d'intérieur. En fait, Alan m'avait confié qu'être trader était un métier demandant, avec beaucoup de pression, beaucoup de nuits de sommeil, énormément de recherche. À 40 ans, avec 500 000 dollars en poche, il voulait avoir une vie un peu plus posée. Je me souviens lui avoir demandé à l'époque par où est-ce que je pouvais commencer pour me former à investir de la bonne façon. Il m'avait conseillé quelques livres qui, pour le coup, m'avaient énormément intrigué. Mais avant d'aller plus loin, clique sur le bouton rouge pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partage massivement la vidéo parce que je pense qu'elle peut changer la perception de beaucoup de personnes. À l'époque, je pensais que pour investir, il fallait être bon avec les chiffres, il fallait être bon en maths avec les graphes, tout ce qu'on voit à l'école. Et pourtant, Alan m'a fait comprendre qu'investir, c'est plus une question de psychologie que d'analyse technique. Les meilleurs investisseurs sont ceux-là qui ont le bon mindset. Sans plus tarder, voici la liste non exclusive des 3 meilleurs livres pour débuter dans l'investissement. En numéro 1, je mettrai La chose la plus importante de Howard Marks. En fait, la chose la plus importante, c'est un livre écrit par Howard, qui est un spécialiste de l'investissement dans les cycles dits à contre-courant et l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Ce n'est pas un livre d'astuces à appliquer, mais plutôt une réflexion ou un mindset à avoir lorsqu'on veut faire de l'investissement. On raconte d'ailleurs que c'est Warren Buffett lui-même qui aurait poussé Howard à écrire ce livre parce que Warren Buffett, en fait, était très abonné aux recommandations qu'Howard faisait aux différents investisseurs. D'ailleurs, le livre, c'est un recul de résultats de correspondance qu'Howard faisait à de multiples investisseurs pour leur permettre d'appréhender l'investissement autrement que ce qui se faisait dans le temps. D'ailleurs, il y contredit par exemple la théorie très répandue selon laquelle les investissements les plus risqués sont forcément les plus lucratifs. D'après lui, il faudrait comparer ce qu'une action fait et ce qu'elle coûte pour avoir une meilleure compréhension du risque qu'on prend. Une autre idée qu'il faut faire attention d'après lui, c'est l'influence des foules et ne pas forcément faire comme un mouton dans un troupeau, c'est-à-dire acheter lorsque tout le monde achète et vendre lorsque tout le monde vend. D'ailleurs, il dit très souvent que c'est meilleur d'aller à contre-courant, c'est-à-dire de vendre lorsque les autres achètent et d'acheter lorsque les autres vendent parce que les marchés suivent des cycles et il y aura toujours des hauts et des bas. Le livre numéro 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé est le meilleur livre pour moi, c'est Le petit livre pour investir de John Bogle. C'est un livre qui relate l'expérience de John Bogle dans la gestion des fonds indiciels. Et John Bogle d'ailleurs, c'est l'un des personnages les plus influents du monde de l'investissement et de la bourse en général. Il est également le fondateur des fonds indiciels Vanguard. Et c'est le créateur du tout premier fonds indiciel au monde, le S&P 500. En fait, c'est vraiment lui qui a inventé le concept du fonds indiciel. D'ailleurs, j'ai parlé de ça dans ma précédente vidéo sur comment devenir riche. John Bogle présente les raisons pour lesquelles il pense qu'il est plus judicieux d'investir dans un fonds indiciel plutôt que dans des actions individuelles. Dans son livre, John Bogle revient sur quelques principes qu'il pense être essentiels pour tous les investisseurs malgré qu'ils soient très négligés au profit des théories souvent très complexes. Et c'est d'ailleurs ce qu'il appelle le bon sens. Par exemple, il dit qu'il faut penser sur le long terme, acheter, attendre et surtout réduire les coûts des transactions lorsqu'on investit sur le long terme parce que ça peut faire vraiment une grosse différence. Plus de détails dans ma vidéo sur comment devenir riche. Il préconise aussi de ne pas chercher forcément le plan parfait avant d'investir, mais d'opter pour un plan bon et rester calme lorsque les choses vont mal, ne pas forcément réagir à l'impulsion. C'est un livre vraiment intéressant à lire. Mais s'il faut retenir une chose du livre de John Bogle, c'est qu'il vaut mieux investir dans un fonds indiciel bien équilibré plutôt que de sélectionner en fait des actions individuelles qui pourraient cracher du jour au lendemain. N'hésitez pas à lire le livre pour en savoir plus sur la philosophie d'investissement de John Bogle. En numéro 3, Investir pour les nuls d'Eric Tyson et de Tony Martin. Ça peut sembler contre-intuitif, mais la majorité des livres d'investissement ne reviennent pas forcément sur les notions de base et plongent directement dans les termes techniques comme par exemple les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les cycles, etc. Des notions qui ne sont pas forcément familières pour tout le monde, surtout pour ceux dont la finance se résume juste à gérer des factures et des dépenses. Commencez par comprendre toutes les notions permet de s'armer et d'entrer de manière correcte et concrète dans le monde de la finance. Investir pour les nuls, c'est vraiment un bon premier pas.
pour tous ceux qui veulent s'intéresser à l'investissement en général. Si jamais tu as déjà eu à lire un de ces livres, je serais vraiment très intéressé de savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses, comment ça t'a aidé dans ton parcours d'investisseur. Si jamais tu as plutôt opté pour d'autres livres, ce serait vraiment intéressant de partager avec la communauté dans les commentaires quels sont ces livres-là que toi tu as lus. Pour un bon entrepreneur, il est plus accessible de construire sa richesse du jour au lendemain avec des projets qui cartonnent. Mais si tu es salarié, si tu es étudiant ou bien si tu as un side job, tu peux toi aussi commencer à construire ta richesse dès aujourd'hui en investissant en bourse de la bonne façon. J'en parle dans ma vidéo sur comment devenir riche. Si tu es intéressé par les formations que j'organise sur comment investir en bourse, inscris-toi gratuitement à notre mail list déjà pour recevoir des petits tips tous les jours et aussi pour qu'on te contacte une fois que la date de la prochaine formation sera connue. Si tu souhaites me poser une question, me faire part d'une problématique ou me suggérer un sujet à développer, envoie-moi un audio d'1 minute par mail à ivan@imperfect.ca. Surtout, sois précis, concis, va droit au but et je te dis à la prochaine.